1763, sous la domination britannique, John Barnes est nommé gouverneur du Sénégal, Saint-Louis et sa banlieue. Il succède à Richard Rogue le même jour. L'île de Gorée, qui comme Saint-Louis était anglaise depuis 1758, est restituée à la France 10 février 1763. Restitution de Gorée à la France par les Anglais. Saint-Louis et sa banlieue demeurent encore aux Anglais. Saint-Louis et Gorée avaient été enlevés aux Français par les Anglais, respectivement en avril et en décembre 1753. 10 février 1861, les troupes coloniales françaises attaquent et incendient le village de Sandjiri, situant au Casamance. 10 février 1923, ouverture de l'école des enfants de troupes du Saint-Louis dans les cantonnements de la 3e compagnie du 1er régiment des tirailleurs sénégalais au camp Ouedouk, si à la pointe nord de Saint-Louis. C'est en 1946 que l'école sera transférée au camp militaire de Dakar-Bango. 10 février 1957, nomination par l'administration coloniale de Pierre Lamy, dernier gouverneur du Sénégal et premier président du Conseil gouvernement du Sénégal. Il sera remplacé par une ordonnance française du 26 juillet 1958 par son adjoint Mamadou Adja, qui sera confirmé à ce poste par l'Assemblée nationale le 7 septembre. C'était en 1960. 10 février 1958, grève de la fonction publique déclenchée par le comité directeur de l'Union générale des tirailleurs d'Afrique noire, créée en janvier 1957. Au sortir du congrès en janvier 1957, l'UJTAN avait été une organisation syndicale née de la fusion de la Confédération générale des tirailleurs africains des branches ouest-africaines de la Confédération générale des travailleurs et de syndicats autonomes. 10 février 2002, à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Bamako, au Mali, les Lions du Sénégal sont sacrés vice-champions d'Afrique après avoir perdu au tir au but devant les Lions indomptables du Cameroun. 10 février 2004, création du Hara national de Kébémer pour l'accueil de chevaux présentant des qualités particulières pour l'amélioration de la race chevaline au Sénégal. L'élevage de chevaux susceptible de partager à des concours nationaux et internationaux le développement par une politique de reproduction adaptée de chevaux ayant des qualités correspondant au climat et aux besoins des populations du Sénégal. 10 février 2019, renversement près du village de Tchaïba, situé à 25 km de Sédhiou, d'un car transportant des gendarmes durant la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019. L'accident a fait 4 morts et une dizaine de blessés. 10 février 2021, décès à Dakar à l'âge de 89 ans du colonel Abdourahmane Gom, dit Abel, Saint-Louis, Saint-Syrien, puis officier réputé. Il avait dirigé le corps expéditionnaire sénégalais en Gambie lors du coup d'État qui avait renversé le président Daouda Diawara. C'était en 1981 à l'issue de l'opération Foudé Kaba de Moni de main de maître. Celui qui était alors lieutenant-colonel avait réussi à l'établir l'ordre constitutionnel en Gambie après avoir chassé les putschistes dirigés par Kokoye Samba Sagna et libéré les prisonniers qu'il avait fait. 10 février 2022, arrivée à Dakar de la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, elle est accompagnée par la vice-présidente exclusive
Marguerite Vestager et par les commissaires Thierry Breton, Iya Johnson, Jutta Upperlinen et Kadri Simons. Le but de cette visite est d'œuvrer au renforcement des liens de coopération entre l'Union économique et le Sénégal, ainsi que de préparer le sommet Union européenne-Union africaine prévu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. 10 février 2023, le chef de l'État préside à Thiès la cérémonie officielle de réception de 17 aéronefs pour la formation des pilotes et des techniciens en maintenance aéronautique de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Au moment où le chantier de construction est très avancé, l'Académie ouvrira son campus de Dakar le 28 octobre 2024 au quartier Amitié 2 sur les allées Seydou Nourou Tall. 10 février 2023, inauguration à Thiès par le président Macky Sall de l'École nationale des sapeurs-pompiers. Avec l'ouverture de cette école, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers acquiert une autonomie réelle dans le domaine de la formation par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées qui peuvent prendre en charge avec une efficacité la protection civile des populations et de leurs biens. Le 10 février 2023, confrontation à Mbakia, c'est à Touba, entre les forces de l'ordre et les militants du parti PASTEF, les Patriotes, suite à l'interdiction de leur meeting prévu sur le boulevard Ndoyen par le préfet. Les échauffourées ont débuté lors du cortège du leader du parti Ousmane Sonko, accompagné d'autres leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a été empêché à rallier le dit boulevard par un cordon de policiers. Plusieurs commerces ont été saccagés et une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés. Et pour terminer cette éphéméride du jour 10 février 2024, arrivé sur le champ pétrolier de Sangomar de l'unité flottante de production de stockage de déchargement baptisé Léopold Sédar Senghor, construit à Singapour après des dizaines de jours et de voyages à travers les océans Pacifique et Atlantique. L'État, la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, et l'opérateur Woodside ont réussi à surmonter tous les obstacles pour parvenir à cette étape cruciale de l'exploitation pétrolière. Madame Gueye. Merci beaucoup, Marie-Sarr Moussa Mbaye. Père Lami, mon nom de Lami. Père Lami. Ah! Université Lami.